Briançon est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, dont elle est la sous-préfecture, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et historiquement rattachée au Dauphiné. C'est la ville-centre d'une petite agglomération de 6 communes, l'unité urbaine de Briançon. Le territoire dont Briançon est la ville principale est appelé Briançonnais, il couvre le nord du département des Hautes-Alpes. Briançon est considérée comme la plus haute ville de France, 1326 mètres. Ses habitants, au nombre de 11 339 en 2019, sont appelés les Briançonnais. Ses fortifications de Vauban, l'enceinte de la ville, les forts des Salettes, des Têtes, du Randouillet, l'ouvrage de la communication Y, et le pont d'Asfeld, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 7 juillet 2008, aux côtés des 11 autres sites du réseau des sites majeurs de Vauban. Localisation: Briançon est situé à 15 km de la frontière italienne, à 33 km de Sestrières, à 32 km d'Oulx, gare desservie par le TGV, à 46 km d'Embrun, à 84 km de Barcelonnette et de Saint-Jean-de-Maurienne, à 87 km de Pignerol, à 109 km de Turin et à 115 km de Grenoble. La ville est située au carrefour des bassins hydrographiques de Cinq-Rivières-Outoran, Durance, Claré, Guisane, Cerveilleret, Orseilleret. Cette situation doit être appréciée à 2 échelles différentes. Localement, l'habitude est de souligner la confluence entre la Durance et ses proches affluents d'inégale importance, Claré en amont, Guisane sur le site même de la ville et Cerveilleret, immédiatement à l'aval. À une époque où le tourisme est devenu l'activité essentielle, la ville joue le rôle de centre régional pour le transit, l'animation commerciale et culturelle de ce district de la Haute-Durance. Mais plus essentiel apparaît son rôle de porte transalpine car elle est à la commande du passage de la chaîne des Alpes le plus facile, du Léman à la côte méditerranéenne grâce au col de Montgenèvre, 1850 mètres, avec un double axe étant du côté français par le Lautaret au nord et la vallée de la Durance au sud que du côté italien vers Turin au nord-est et Pignerol au sud-est. S'agissant du site, dont les particularités déterminent les conditions de l'urbanisation et ses contraintes, pour comprendre l'opposition entre la ville haute et la ville basse il faut faire référence au temps des glaciations quaternaires. Le grand glacier descendant du col du Lautaret, très épais, a fortement creusé et élargi en forme d'auge la vallée de la Guisane puis de la Durance jusqu'à Sisteron, c'est dans son large fond qu'est le site de la ville basse. Son affluent, le glacier venant du col de Montgenèvre par transfluence même grossi de celui venant de la Clarée était beaucoup moins puissant et a donc creusé moins profondément sa vallée, c'est pourquoi la confluence des 2 glaciers est marquée par un gradin de confluence, une sorte de marche d'escalier. D'autre part, ce petit glacier, juste avant de rejoindre le grand, a rencontré une barre de roche plus dure qu'il n'a pu complètement éroder et qui a été façonnée en verrou glaciaire, c'est sur cette bosse qu'est la ville haute. Il convient par ailleurs de préciser que, d'un point de vue historique, la situation géopolitique de Briançon a varié du fait des modifications de la place de la frontière. Au XVIIe siècle, la frontière entre la France et les États du duc de Savoie qui regroupaient le Piémont et la Savoie, ils ne s'appelleront royaume de Piémont-Sardaigne qu'après le traité d'Utrecht en 1713, n'était pas au col du Mont-Genèvre. Le territoire de la France s'étirait, d'une part, du Val Cluisson, Chisonne pour les Italiens, jusqu'à Pignerol au début de la plaine du Pô. C'est d'ailleurs dans cette cité, le plus loin possible du cœur du royaume, qu'aurait été enfermé le fameux masque de fer. Il incluait d'autre part la haute vallée de la Douare-Ripert à l'amont du Pas de Suse, d'où une encore plus grande nécessité de contrôler les 2 versants de la montagne. Commune limitrophe dans le canton de Briançon Nord, Val-des-Prés,
dans le canton de Briançon-Sud, Servières, puis Saint-André, puis Saint-Pierre et Villars-Saint-Pancrace, dans le canton du Mont-Étier-les-Bains, Saint-Chaffray, Val-des-Prés, puis Saint-Pierre, puis Saint-André, Villars-Saint-Pancrace, Servières. Hydrographie Briançon est située au carrefour des bassins hydrographiques de Cinq-Rivières-Outoran, Durance, Claré, Guisane, Cerveilleret, Orseilleret. Briançon bénéficie d'un climat continental humide, codé DFB dans la classification de Köppen, qui s'apparente à un climat montagnard en raison de l'altitude, le tout avec une influence méditerranéenne. De 1961 à 1990, Briançon est l'une des villes les plus ensoleillées de France, 2460 heures avec masque, supérieur à 2500 heures en supprimant les masques montagneux, avec un ensoleillement de 300 jours par an, seuil, au moins 2 heures de soleil par jour. La cité se caractérise également par une humidité très faible, moyenne inférieure à 40% en journée. La ville a 88 jours par an de pluie plus ou 1 mm. La douceur du climat local s'explique par la disposition particulière de la ville, l'orientation nord-sud de la vallée de la Durance, exceptionnelle dans les Alpes françaises, fait remonter l'air chaud de la Méditerranée jusqu'à Briançon, tandis que des chaînes de montagnes très élevées bloquent aussi bien les nuages venant de l'ouest que ceux qui s'élèvent le long de la vallée du Pô. Mais, c'est l'une des villes les plus froides de France à cause de son altitude, station à 1324 mètres, avec 7,7 degrés C de température moyenne sur la période 1961-1990. Briançon est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Briançon, une agglomération intradépartementale regroupant 6 communes et 15 674 habitants en 2020, dont elle est ville-centre. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Briançon, dont elle est la commune-centre. Cette aire, qui regroupe 15 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. Voies de communication et transport. Par la route, Briançon est desservie par la RN 94 en provenance de Gap et en direction de l'Italie via le col de Montgenèvre, 1854 mètres, et par la RD 1091, ex-RN 91, en provenance de Grenoble via le col du Lautaret, 2058 mètres. La ville se situe également sur l'axe historique des grands cols des Alpes. Les cols du Galibier et d'Izoard sont tout proches de la cité, axe routier qui relie Nice au lac Léman. Par voie ferrée, la gare de Briançon est le terminus de la ligne en provenance de Marseille-Saint-Charles et de Valence. En train, Briançon est relié à Paris via Valence ou Grenoble. Il est aussi possible de prendre un itinéraire TGV Paris-Briançon via Oulx, Italie, qui comporte un trajet Oulx-Briançon effectué en navette. Il existe un train de nuit Paris-Briançon. Certains trajets en train sont complétés par des lignes de bus régulières qui relient Briançon à Grenoble, Lyon, Marseille, ainsi que Turin et Milan via Oulx. Projeté dès la seconde partie du XIXe siècle, et périodiquement ressorti des cartons, un tunnel ferroviaire sous le col de Montgenèvre permettrait de poursuivre la ligne vers l'Italie, Oulx, et ainsi mettre en liaison directe Marseille et Turin. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes Brigantion au 1er siècle avant Jésus-Christ. Strabon, Brigantium, vase apollinaire, Brigantion au 4e siècle après Jésus-Christ. Table de Peutinger. Il s'agit de la fixation du nom commun celtique, gaulois, Brigantion éminence dans la toponymie, mot dérivé de brigant éminent, élevé. En toponymie, il a le sens d'éminence, lieu élevé. Le radical brigand repose lui-même sur la racine celtique brigue colline, mont. Albert Daosa a cru reconnaître un suffixe ligurant, hi, à tort semble-t-il,
car c'est une langue dont on ne sait pas grand-chose, alors que la racine celtique brigante est bien identifiée par ailleurs. En effet, des équivalents en celtique insulaire l'attestent, le vieux gallois briarois, cornique brantin noble et vieux breton briantin, personnes de rang élevé qui remontent tous à Brigantino. En outre, il existe une déesse gauloise Brigantia, identique à l'hydronyme qui explique de nombreux noms de rivières de France, de Grande-Bretagne ou de Suisse, même radical également dans le nom de la sainte irlandaise Birgie, sous une forme un peu différente puisqu'il continue Brigantile-Minante, nom de déesse païenne à l'origine. Homonymie avec de nombreux Briançons de type franco-provençal ou occitan, Brégançon, Var, Briante, Indre, Bregennes, Autriche, etc. Au Moyen-Âge en ancien provençal, le nom de la commune était Brigançon et devient ensuite Briançon par un muissement du G, caractéristique des dialectes alpins nord-occitans, franco-provençal et du français. En effet, la région de Briançon, bien que longtemps liée au Dauphiné, est de langue occitane dans sa variante dialectale alpine, dite aussi gavotte. Le nom de la ville en occitan est Briançon. Histoire. Une prospection systématique réalisée en 1994, par les Serra, n'a pas permis d'identifier sur le territoire communal de sites antérieurs à l'âge du bronze. Il faut attendre le deuxième âge du fer pour voir apparaître quelques indices d'occupation, notamment dans le quartier de la Gare. Antiquité. Briançon est sur le tracé antique de la Via Domitia, ici sur une plaque moderne placée à Narbonne, également sur cette voie romaine. L'existence de Briançon est rapportée au début du 1er siècle par Strabon, sous le nom de Brigantion sur la route qui conduit de Gaulle en Italie. Cette route, dite voie Comtienne, prolonge la voie construite par Domitius Aenobarbus entre Narbonne et le Rhône. Cossius, fils de Donu, roi de Suse, qui avait aidé les Romains dans la conquête des Alpes, avait reçu le commandement des peuples occupant les deux versants des Alpes, avec le titre de Praefectus Civitatium. À l'époque de Pline, la ville appartient au royaume vassal mais indépendant de Cossius II, son petit-fils, ce qui explique qu'il ne la nomme pas dans le livre 3 de son histoire naturelle. En revanche, dans l'inscription du trophée de la Turbie qu'il reproduit, les Brigiani sont nommés parmi les peuples soumis, gentes divictae, par l'empereur Auguste aux côtés des Caturiges. On suppose que Brigantio était leur capitale. Brigantium ou Brigantia est également présent sur les gobelets de Vicarello. Elle est appelée Castellum Virgantiam par Ammien Marcellin, seconde moitié du IVe siècle. 3 bas-reliefs et inscriptions funéraires réemployées au-dessus de la porte d'entrée du château ont été transportés au musée départemental des Hautes-Alpes, à Gap. La position et l'extension de la ville romaine sont discutées, bien qu'il n'y ait eu que peu de fouilles archéologiques et que peu de vestiges aient été conservés. Il semble qu'elle ait été située dans l'enseignement qui sépare le bas du massif de la Croix de Toulouse et la butte du château, au nord-ouest de la ville actuelle, le long de la route conduisant au Mont Genèvre. Ont été découverts en 1900, les vestiges d'un établissement de bains et, plus récemment, ceux d'autres constructions et d'une nécropole. L'hypothèse de l'existence d'un amphithéâtre a été infirmée par les fouilles préventives. Moyen-Âge. Après les invasions barbares du IVe au IXe siècle, la ville romaine Brigantium se replie sous la protection du Piton fortifié qui domine l'étroite vallée de la Durance. Il semble que ce soit un castellum. Faisant partie de la Francie médiane, traité de Verdun, elle passe ensuite dans le Saint-Empire romain germanique. Elle est donnée au comte d'Albon en 1040, futur dauphin de Viennois. Elle occupe alors la moitié nord de son assise actuelle et un quartier, aujourd'hui disparu, situé sur l'emplacement du Champ de Mars. L'existence, à Briançon, d'un château et châtelain, prénommés Martin et Bernard, qui agissent sous l'autorité des comtes d'Albon, est attestée par une donation de Guigues Ier d'Albon,
à la prévôté de Saint-Lord-d'Oulx qui fut établie à la fin de l'année 1073, ou au début de l'année 1074. Ce château comporte une fonction résidentielle. En 1228, elle est appelée Burgus, ce qui dénote une certaine importance de la ville haute, créée comme ville nouvelle, plan régulier, cadastre persistant, dans le premier quart du XIIIe siècle. Des franchises sont accordées à Briançon en 1244 afin d'attirer de nouveaux habitants. Tandis que le bourg se développe, les institutions communales s'étoffent, un règlement de police municipale est donné par le dauphin Humbert Ier en 1287. En 1292, le syndic et les procureurs négocient la cession perpétuelle de la perception des dîmes avec le prévôt d'Oulx et le dauphin. Par la suite, plusieurs chartes de franchise issues des dauphins réaffirmeront ces droits. La ville, quoique dominée par un château depuis au moins le XIe siècle, n'éprouve pas le besoin de se doter de remparts avant la seconde moitié du XIVe siècle. Les comtes d'Albon et dauphins de Viennois logent souvent à Briançon. En 1339, leur résidence, située au sommet du Piton rocheux, est composée d'une grande tour au centre de sa basse cour, d'une chapelle dédiée à Saint-Étienne, de plusieurs corps de logis et des bâtiments de service, le tout entouré d'une enceinte qui lui est propre. L'accès se fait par un chemin, abrité par un mur crénelé, qui monte depuis la route du Mont-Genèvre. Les hameaux de Briançon, dans les environs, existent déjà depuis longtemps. Alors qu'elle n'est pas encore rattachée à la France mais dépend du Dauphiné, Briançon se distingue en obtenant en mai 1343 du dauphin Humbert II de Viennoise une sorte d'indépendance, avec des prérogatives particulières, exemption de redevances, liberté de la personne et des biens, privilèges économiques, liberté de réunion, élection de représentants contre un don de 12 000 florins et une rente perpétuelle. Les citadins bénéficient du statut de francs bourgeois, bien que non nobles, ils sont libres de toute contrainte. Un symbole, le four banal ne relève pas du régime seigneurial mais devient communal. L'original du texte de 1343 est conservé en mairie. C'est un parchemin de 1,60 m par 50 cm. Lorsque le Dauphiné a été rattaché à la France, les rois ont reconnu par lettre patente ce statut qui n'a pris fin qu'à la Révolution, le 4 août 1789. Les habitants de la ville n'ont pas été les seuls à bénéficier de cette situation privilégiée car les négociations ont concerné plusieurs vallées dont l'ensemble formait la République des Escartons. Briançon et ses 11 communautés avaient négocié avec 3 autres groupes de communautés, le Queyras, Casteldelfino et Oulx, ces 2 dernières sur le versant italien, dont la vallée supérieure de la Doire ripère à la Monde-Suse. Dans l'enceinte fortifiée, la cité Vauban, issue de la ville ancienne, vers 1344-1345, le bourg de Briançon comporte un mur d'enceinte percé de 3 portes, porta superior, porta mana et porta inferior. À l'intérieur, se trouvent 4 quartiers et, entre autres éléments, la maison delphinale, le four, un beffroi d'alarme, la halle du marché, la maison des banquiers lombards et 3 fontaines. Le Grand Béal, le canal qui coule au milieu de la Grand Rue, alimente les fontaines et sert à la lutte contre les incendies, est construit en 1345. Briançon est rattaché au royaume de France en 1349 avec le reste du Dauphiné, par le traité de Romans, passé entre le dernier dauphin de Viennois, Humbert II, et le roi de France Philippe VI. En 1370, l'enceinte de la ville, qui n'était formée que par les maisons particulières, est renforcée, on bouche les ouvertures des maisons se trouvant au rez-de-chaussée, on colmate les rues et les interstices entre les maisons, on creuse des douves, et des tours sont construites, adossées aux maisons. Prospère, la ville forme une communauté formalisée avec les hameaux alentours,
rassemblés sous le terme de tierce, le 4 mars 1382. L'ordre des franciscains construit son couvent, des Cordeliers, entre 1388 et 1391, afin de lutter contre le valdéisme et réévangéliser le peuple. Ce couvent est situé dans l'enceinte de la ville. En 1420-1421, le bourg occupe toute la surface de la ville fortifiée et des faubourgs se créent aux portes de celle-ci. Renaissance. L'essor de la ville, symbolisé par l'érection d'un beffroi, avant 1539, est considérablement ralenti par les guerres d'Italie et les guerres de religion. À cette époque, le bourg principal correspond déjà à la vieille ville actuelle, et il s'adjoint deux petits faubourgs, l'un près de la porte Méane, au bas de la ville, l'autre près de la porte supérieure, le Chastelet. Ces deux faubourgs seront rasés à la fin du XVIe siècle pour laisser place à des fortifications. Lors des guerres de religion, Briançon repousse un premier siège de Lesdiguières en 1580. Plus tard, après l'assassinat de son capitaine Jean-Louis Borel, la ville se rend à Lesdiguières le 6 août 1590. Temps moderne. Les dominicains s'installent en ville en 1624. En 1632, la cité encourage l'installation des Ursulines avec pour objectif de faciliter l'éducation des jeunes filles. En 1624, un incendie survient en plein hiver. Alors que l'eau du Béal est gelée, il dure 5 jours et détruit 80% de la ville. Par ailleurs, malgré les franchises accordées aux escartons, la gabelle est instaurée depuis 1674. À cette époque, grâce à la politique de la ville qui finance 2 maîtres d'école à l'année, plus de 85% des hommes sont alphabétisés. Le 26 janvier 1692, un autre incendie est encore plus destructeur, à cause des grands approvisionnements qui avaient été stockés en ville par l'armée. Seules quelques maisons, le couvent des Cordeliers, le grenier à sel et l'hôtel du Vivaï subsistent. Il faudra une dizaine de jours avant que quiconque puisse accéder aux ruines. En raison de sa situation proche de la frontière avec le duché de Savoie, Briançon devient une ville militaire. En 1689-1690, durant le règne du roi Louis XIV, une nouvelle enceinte est construite par rue de Langrune. Cette même année, le ralliement du duché de Savoie renforce la Ligue d'Augsbourg. Durant l'été 1692, le duc Victor-Amédée II de Savoie dirige une campagne en Dauphiné méridionale, prouvant que les montagnes ne font pas barrage. Après avoir pris et pillé Embrun, 16 août, il ravage les environs, mais malade, il ne s'attaque pas à Briançon. L'ingénieur militaire français Vauban rédige un projet d'amélioration des fortifications la même année. Vauban est à nouveau en tournée en 1700 sur la frontière des Alpes pour améliorer les systèmes défensifs, et, en collaboration avec les meilleurs ingénieurs militaires et les plus grands généraux, il fait renforcer et améliorer les fortifications de la ville et enclenche la construction d'une ceinture de forts autour d'elle pour la défendre, exploitant le relief des montagnes pour occuper les points clés permettant d'en surveiller les accès. Il dote également Briançon de casernes, apaisant ainsi les craintes de la population provoquées par les passages dévastateurs des gendarmes. En 1713, le traité d'Utrecht rapproche la frontière au col du Mont Genèvre, qui est de plus lourdement taxé par le duc de Savoie. Le commerce est détourné durablement de la ville. La ville étant devenue une ville frontière, le marquis d'Asfeld construit une ceinture de forts de 1721 à 1734, reliée entre eux notamment par le pont d'Asfeld, fort des Trois Têtes, fort du Randouillet, fort Dauphin, fort d'Anjou, redoute du Point du Jour et communication Y. Malte Brun affirme qu'avant la Révolution française, on pouvait encore lire, au-dessus d'une des portes vestiges de l'enceinte romaine, l'inscription suivante, Cornel Solignin Auguste Conjugi. Affirmation à nuancer puisque la lettre J est de création récente, XVIe siècle,
et était autrefois rendu par la lettre I. La Révolution et l'Empire, c'est avec une certaine méfiance que la population de Briançon, solidement tenue en main par son élite bourgeoise, s'est engagée dans la voie révolutionnaire en 1789. Elle craignait, en effet, de perdre le statut privilégié qui lui avait été concédé depuis le Moyen Âge dans le cadre de la République des Escartons. De fait, cette institution particulière ne devait pas survivre aux transformations décidées par l'Assemblée constituante. Dans la fameuse nuit du 4 août, le système des escartons fut aboli comme l'ensemble des privilèges de toute nature. Dans la réorganisation administrative du territoire, Briançon devint le siège d'un des 4 districts du département bientôt dénommé des Hautes-Alpes, chef-lieu Gap, et élisait ses représentants au conseil départemental. En revanche, sur le plan religieux, le choix d'Embrun, plutôt que de Gap, comme siège de l'unique évêché s'accordait aux vœux des fidèles. Ce sentiment de perte d'autonomie explique pour partie le peu d'enthousiasme manifesté à répercuter les directives révolutionnaires à chaque étape. C'est ainsi que les sympathies se sont manifestées en faveur des fédéralistes girondins lors du basculement du régime vers la terreur. Du reste, les urgences étaient dans la simple survie de populations en grande détresse matérielle et l'organisation de la défense d'un territoire frontalier à la merci d'incursions étrangères, même après l'annexion du Piémont par la France en 1798. Un épisode mérite d'être relaté. Le Directoire, 1795-1799, a été conduit à renforcer sa politique anti-religieuse et son esprit de conquête jusqu'à annexer les États du pape. Devant sa résistance, la captivité du souverain pontife fut décidée. Pie VI arriva à Briançon le 30 avril 1799 qui n'était pas choisi au hasard. Dans cette ville forte et isolée, il serait facile de borner ses influences fanatiques d'autant plus que tout contact avec la population lui était interdit. Il fut logé dans l'ancien hôpital civil donnant sur la Grande Gargouille qui devait par la suite prendre le nom de Maison du Pape. La frontière étant menacée, on put craindre que l'ennemi ne tente un coup de main pour le libérer. Malgré son mauvais état de santé, il fut donc décidé de le transférer à Valence. Il gagna cette ville par Gap et Grenoble le 27 juin. Épuisé, il devait décéder le 27 août de la même année. Son séjour à Briançon n'aura duré que 2 petits mois. Avec de 1835 habitants en 1821, Briançon n'avait même pas retrouvé sa population de 1793, 3023. Sous le Consulat et l'Empire, la ville a été frappée d'une certaine langueur. Sans doute s'était-elle vue confirmer son rang administratif dans le cadre de la Constitution de l'an 8, sous la nouvelle appellation de sous-préfecture d'arrondissement. Chaix, premier titulaire du poste, devait d'ailleurs se montrer particulièrement actif au point d'être honoré du nom d'une rue de la Basse-Ville. Mais le commerce était moribond. Les marchands avaient perdu leur dynamisme. Ils ressentaient les difficultés que connaissaient quelques industries de la ville et des vallées. L'effectif de la garnison avait été fortement réduit. La relance de l'activité dépendait principalement de l'amélioration du réseau routier fort mal entretenu. La population s'est certes prise en main et spontanément a entrepris d'établir un nouveau tracé pour l'accès au col du Mont-Genèvre. La fin des travaux en avril 1804 donna lieu à de grandes fêtes. Mais l'amélioration de ce seul tronçon ne suffisait pas à relancer le trafic. En vérité, tous les efforts ont été portés sur le col rival du Mont-Cenis décidé par Bonaparte à son retour de Marengo. Le Mont-Genèvre a été dès lors surclassé. L'histoire de Briançon à cette époque échappa à la banalité grâce à un épisode dont se glorifie la population. Il se situe dans l'été 1815 au terme de l'épopée impériale. Tandis que Napoléon est exilé à Sainte-Hélène, la France vaincue subit la loi des coalisés et connaît l'occupation pour 3 ans d'une partie de son territoire.
Les Briançonnais sont parmi les seuls à vouloir se soustraire à la loi du vainqueur Austrosard et lui interdisent l'accès à leur cité le 15 août 1815. En une séance solennelle, les menaces ne parviennent à rien. De son côté, le célèbre général Eberlé au commandement de la place renouvelle son refus énergique de capitulation. L'ennemi finira par se lasser et élèvera le siège le 19 octobre. Le 19e siècle, Briançon s'endort dans la routine pendant toute la première moitié du 19e siècle. Pas plus que l'agriculture, l'activité commerciale ne connut de grandes transformations. 3 séries d'événements vont entièrement renouveler son image dans les dernières décennies. La ville enfermée dans des remparts de Vauban qui était encore le seul noyau de peuplement de type urbain, comme en témoigne tant la carte de l'état-major que celle de Cassini, va se doubler d'un deuxième centre en fond de vallée, le long de la Guisane. La population passe de 3579 habitants en 1866, à 7888 en 1911, soit une augmentation de 120%. En 1914, l'imposante garnison n'eut même pas à jouer un rôle de dissuasion du fait de la déclaration de neutralité de l'Italie, suivi de son retournement d'alliance en faveur des pays de l'Entente en 1915. Son régiment fétiche, le fameux 15-9, fut envoyé sur le front face à l'Allemagne dès les premiers jours. Tous les hébergements disponibles, en outre de l'hôpital militaire, furent mobilisés pour recevoir les nombreux blessés. L'entre-deux-guerres, Briançon sort de la guerre exsangue. Elle a perdu plus du tiers de sa population par rapport à 1911. On ne dénombre plus que 4320 habitants au recensement de 1921, 5013 avec la garnison dont l'effectif a été fortement réduit. 180 noms figurent sur le monument aux morts inauguré en 1927. Il faudra attendre 1936 pour retrouver approximativement les chiffres de 1911, 5320 habitants. 7543 avec la garnison. Tous les secteurs traditionnels de l'économie sont en difficulté. L'agriculture manque de bras, la guerre ayant été particulièrement meurtrière pour la classe paysanne. La commune a perdu 60% de ses cultivateurs en 30 ans. Elle souffre également de l'esprit de routine et de l'individualisme ainsi que d'un manque de débouchés. Le commerce manque lui aussi d'ouverture sur l'extérieur. Quant à l'industrie, elle perd son plus beau fleuron avec la fermeture de l'usine de la Chappe, en avril 1933. Elle avait pourtant affiché de bons résultats jusqu'à la crise économique. Mais elle dut faire face à la concurrence des nouveaux textiles synthétiques, à celle des produits finis japonais qui, de plus, travaillant eux-mêmes les déchets de la soie, ne lui livraient plus de matières premières.